Tiyate Yahweh, Tiyate Le plus difficile pour moi fut de parler à mes parents de mes envies de découvrir Mère et toutes ses merveilles. À chaque fois que je me disais « aujourd'hui je me lance », je croisais le regard d'Iliana lourd de sens. Ce n'est pas tellement la réaction de mes parents qui m'empêchait de parler. Les jeunes Atlantes étaient toujours encouragés dans leurs élans. C'était de me séparer d'Iliana qui me bloquait. Et surtout, d'expliquer pourquoi je ressentais cet appel, alors qu'elle m'avait demandé de ne surtout pas en parler. Quelque chose dans la couleur d'Iliana changeait, mais je ne comprenais pas pourquoi ma sœur se refermait sur elle-même et me laissait de moins en moins entrevoir ce lien qui nous avait toujours unis. Mes parents n'étaient pas dupes de ce changement, et je craignais que l'annonce d'un prochain départ ne les attriste davantage. Mais l'appel était si fort que je ne pouvais plus le taire plus longtemps. Balice m'apprit qu'il y avait bientôt un départ pour les différents temples de la lune sur le berceau. Je lui parlai alors de ce que m'avait demandé Iliana et de ma gêne d'aborder le sujet en famille. Balice me répondit « Tes parents sont très fiers de leurs 2 filles. Ils savaient quand vous avez choisi vos voies que vous finiriez par vous éloigner d'eux. Et si ta plus grande crainte est de t'éloigner davantage de ta sœur, invite-la à venir avec nous. À chaque temple de la lune, il y a un temple du soleil. Elle pourra continuer ses études en visitant le berceau de Mère avec toi, si elle le souhaite. » Il ajouta « Je vais prendre la route avec toi, Calliope. Les autres étudiants prennent la route pour des raisons qui leur sont propres. Ta quête est différente. Et ils n'auront pas forcément de réponse à te donner. J'essaierai de t'épauler au mieux. » Il était temps pour moi de parler à mes parents. Je m'arrêtai en fin de journée sur le bord de l'eau et je pris le temps de nager avec les dauphins. Il était toujours réconfortant de prendre ce temps de pause. Et les sons des dauphins avaient un pouvoir apaisant et réconfortant. Je joignis mon chant au leur, et le temps me sembla suspendu.
Lorsque je revins au moment présent, de nombreuses personnes étaient venues nous rejoindre dans l'eau et nous écouter. Certains avaient les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. Beaucoup me remercièrent et me prirent dans leurs bras. J'étais toujours surprise de l'effet du son sur les êtres qui m'entouraient. Souvent, je n'attendais rien de mon chant et j'avais juste envie. Et la vie amenait les bonnes personnes pour m'écouter, et mon chant les touchait profondément et entraînait de belles discussions. Le soleil commençait à se coucher, et j'aperçus Iliana, assise sur le bord de l'eau, qui nous regardait. Depuis combien de temps était-elle là? Je ne le savais pas. Pourquoi n'était-elle pas venue nous rejoindre? Je lui fis signe de la main, auquel elle répondit, puis m'invita à la rejoindre sur le bord de l'eau. Je laissai donc les dauphins et la discussion qui se déroulait, et la rejoignis dégoulinante. Elle se leva et m'empêcha de l'embrasser. « Tu es toute mouillée. Ça ne te dérange pas d'habitude. » « Je sais, mais là j'ai les rouleaux sur moi. Je ne voudrais pas qu'ils s'abîment. » Nous reprîmes donc le chemin de la maison. Elle me prit la main, mais ne s'approcha pas davantage de moi. Le repas de fin de journée se déroula comme à notre habitude, dans notre rue, avec les voisins et des membres de la cité. Iliana était souvent la seule prêtresse du soleil présente autour de la table. Alors, elle restait silencieuse et prenait des notes. Je savais qu'elle les remettrait au propre dans son grimoire pour conserver la mémoire. Je profitais de ce moment pour parler de mon projet. Vous saviez que sur le berceau de mer, il existe d'autres temples de la lune et du soleil? Il y a un groupe d'étudiants qui part bientôt, et ils vont s'arrêter à plusieurs d'entre eux, à la lune prochaine. Ça te dirait, Iliana, de venir avec moi pour découvrir et étudier dans les autres temples? Iliana se figea. Je ne sais pas, j'ai tant de choses à apprendre ici.
Balis m'a assuré qu'il y avait des bibliothèques dans tous les temples du soleil que nous croiserons. Oui, je sais bien, mais j'ai prévu d'étudier de nouveaux rayons dans la bibliothèque. Notre mère ajouta. Vos chemins sont différents, mais peut-être peuvent-ils tout de même se suivre. Iliana répondit. Je ne sais pas, je dois certainement demander l'autorisation pour ça. L'autorisation ? C'est la première fois que je ressentis cette sensation, comme si quelque chose tirait fort sur un lien sensible, comme une immobilisation forcée. J'étais la seule à avoir l'air surprise par ce changement dans les liens, dans les couleurs. Liana sembla plus renfermée encore, tandis que les conversations allaient bon train. Qui était né dans la cité ? Qui venait d'un autre village, du berceau ? Qui avait déjà été plus loin que la forêt et les premiers champs ? Iliana semblait de plus en plus s'éloigner de nous tous. Le lendemain, j'étais au temple de la lune, en train d'écouter Calière expliquer le mouvement perpétuel de la nature et ce que ces cycles nous apprenaient sur chaque chose, quand Iliana s'approcha de moi. Je m'excusai auprès du groupe et je la rejoignis. Son air était grave et elle me dit « Calliope, je ne partirai pas avec toi lors de la prochaine lune. Bacchus dit qu'il est trop tôt dans ma formation pour aller dans les autres bibliothèques. Je dois attendre d'être devenu un prêtre du 2e niveau. » Je sentais sa couleur de déception et de la détermination, ou plutôt de l'obéissance. Elle m'embrassa et reprit le chemin du 2e temple. Je restai quelques instants médusée. Elle ne m'avait même pas laissé le temps de lui répondre. Puis mon regard croisa celui de la grande prêtresse et me ramena à mon propre désir. Peut-être que cette séparation nous rapprochera au final, mais moi, je ne pouvais pas attendre qu'elle soit prête. Tout mon être trépignait de désir de partir, de découvrir, de ressentir. Je retournai dans le groupe de Calière qui était en train de trouver des exemples de la continuité du cycle de la nature. Je ne participais pas, j'écoutais de loin tout en ressentant le monde qui m'entourait, vibrer dans un murmure continu. Et ma voix finit par se faire entendre dans tout le temple.
Le soir, en passant devant la mer, je vis Iliana en train de chanter l'histoire du départ du peuple des étoiles. Comment le berceau mère accueillait le seul peuple élu, enfant du ciel et de la terre, et sa grandeur unique et magnifique. Je n'avais pas envie d'aller mêler ma voix à la sienne. Et je rejoignis nos parents pour préparer avec eux le repas que nous allions prendre le soir. Dinda Yahweh Hane, De yu Hane Yahweh Ya, Dendu Pane Yahweh Hane Yu, Yu Awa Ye Ya, U Awa Ye Wa Ye O, Ni Ya Ye Ya, Ni Ya Ye Ha We Ya. Ne ya ye wa, di ya ye upare ha, he ya wa ye, ni ye.